Je fais genre, je suis dans la nature, j'ai loué quelques oiseaux pour faire un bruit de fond, mais la vérité, c'est que je suis toujours à Chama. 2 jours et demi que je suis là. 2 jours et demi que je m'enterre, que je me fais anesthésier par le confort. Et ça, c'est un classique chez moi. Je pense que plus je suis dehors et plus je réalise que j'ai besoin d'être dehors et que j'aime être dehors et que ma vie est dehors et que plus je suis à l'intérieur, plus je suis dans du confort, plus ma vie a tendance à m'anesthésier, à m'endormir et du coup je m'endors avec elle. Je suis un peu paumé parce que j'ai un choix à faire. Déjà le choix pour moi c'est pas si simple que ça, mais là c'est un choix assez complexe parce que je suis donc à Chama qui est donc à la frontière entre le Nouveau-Mexique et le Colorado. Et donc c'est la fin de l'étape du Nouveau-Mexique, c'est le début de celle du Colorado, ce qui veut dire montagne, ce qui veut dire début des Rocheuses, ce qui veut dire altitude, ce qui veut dire neige, parce que cette année, il y a énormément de neige, on est vraiment au-dessus des normales, on est vraiment au-dessus de la moyenne. Et tout le Colorado, toutes les montagnes, toutes les Rocheuses, là, sont encore vraiment, vraiment sous la neige. Il y a la route, on va dire, principale qui est celle dont j'ai envie, celle qui me fascine le plus, c'est de rentrer dans ces Rocheuses et de monter et d'aller jusqu'à San Juan. Mais là, on est sur un terrain très technique, on est sur un terrain très, très, très enneigé encore, très compliqué, très venteux, très, très haut. Mais c'est l'alternative qui m'excite le plus. Ou il y a celle de la basse route, c'est-à-dire de rester un peu dans la vallée, de rester en bas, de rester sur une route plutôt facilement praticable, un peu moins enneigée, mais de voir du coup ces montagnes un peu de loin. Sachant que je les récupérerai plus loin, en fait, les montagnes, c'est juste de court-circuiter, on va dire, cette partie de San Juan. Je sais pas. Et je me tourmente depuis hier, je dis oui, à un moment je dis non, j'ai des retours des gens qui ont essayé de passer par cette route principale, qui sont revenus. Peu de gens pour le moment qui y sont passés. Et moi j'ai un côté un peu têtu, j'ai un côté un peu... ouais, je me dis que je peux le regretter si j'y vais pas, mais en même temps, je sais pas. Et je fais cette vidéo en me disant que peut-être qu'il y aura une épiphanie et une réponse comme ça va apparaître d'un coup d'un seul. Mais voilà, petite explication avec la carte. Donc là, on est sur la carte du CDT avec le Nouveau-Mexique, le Colorado, le Wyoming, l'Idaho et le Montana, frontière du Canada, frontière du Mexique. Donc jusqu'à présent, on est là. Donc la frontière ici entre donc, le Nouveau-Mexique et le Colorado. Donc la route principale, celle qui est la plus excitante, c'est celle-ci. Sachant que là, on est vraiment, vraiment sous la neige, sur quelque chose d'assez haut. J'ai pas les hauteurs là, mais on doit être à 3000, à peu près 3500 mètres. Il y a une alternative qui me ferait couper ici, là, donc de passer en passant par Creed qui est là, cette petite partie-là. Mais ça me ferait louper vraiment cette pointe qui est le San Juan magique, on va dire, donc un peu compliqué. Et sinon, il y a cette basse route-là qui va rejoindre après montagne. Donc il y a toujours en fait cette partie-là, elle sera faite quoi qu'il arrive, mais c'est vraiment sur cette partie-là. Donc soit ici, soit là et on coupe, soit il peut y avoir aussi une route un peu là, mais on est plus sur de la route bétonnée, et puis après la basse route qui va être là, quoi. Voilà.
Jour 42, Adriana. Je suis vraiment à bout de force là. J'en peux plus. Je suis à 3700 mètres là et je me balade depuis ce matin à plus de 3500 et mon corps il souffre. Il peine. C'est dur. C'est la première fois que je ressens ça. Ça fait à la fois mal au corps et à la fois mal à l'ego. J'ai beaucoup de mal à l'effort, j'ai beaucoup de mal à avancer. Je sais pas trop ce qui se passe, je sais pas si c'est le manque de sommeil ou l'altitude qui me convient pas. Mais là c'est vraiment difficile. Vraiment, vraiment difficile. Et puis je suis parti avec un groupe et c'est que des jeunes de 20 ans et je réalise à quel point j'ai plus mes jambes de 20 ans. Donc je prends une double claque à mon ego. Voilà. Donc pour le moment, je continue à avancer doucement. Prendre mon souffle, faire quelques pauses. C'est magnifique par contre, c'est vraiment très très beau. Hein, mais j'ai vraiment du mal à pouvoir apprécier le paysage tant je suis en galère, quoi. Je sais pas trop ce que je vais faire, quoi, mais là j'ai plus envie de chialer que de me marrer, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être seul au monde là. Plus la neige avec son côté un peu ouaté, elle absorbe un peu tous les sons. Attends, jusqu'à les oiseaux là. Et la respiration. C'est beau. Il est 5h45 et le soleil se lève. Ça réchauffe le cœur et les jambes. J'en oublierais presque la fatigue et le cœur qui bat trop fort, mais qu'est-ce qu'on peut faire devant ça? Par s'émerveiller. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Voilà le pass de la journée à 3800 mètres. L'idée c'est de passer là pour basculer de l'autre côté. 3800. Heureusement, il est là pour nous accompagner. L'altitude, elle me fracasse la gueule. Quand je dépasse 3400-3500 mètres d'altitude, j'ai mon cœur qui s'emballe. C'est comme si mon effort était décuplé. Quand je marche, c'est comme si je faisais un footing. Mon souffle, le battement de mon cœur, il est à la vitesse d'un effort proche d'un footing. Donc, me fatigue beaucoup plus. Rien que tenir mon téléphone et parler là, c'est dur. Même si mon téléphone pèse 37 kilos et que mon cœur est en train de sprinter, je souris ce matin. J'essaye de me rappeler à quel point j'ai de la chance d'être ici. C'est extraordinaire, incroyable. J'essaye vraiment de faire en sorte que mon mental reprenne un peu le dessus. Hier, j'ai pas mal craqué. Je crois que j'ai du mal à être faible ou à me montrer faible. J'ai le sentiment, quand je suis faible, d'être un peu inutile, d'être quelqu'un qui sert à rien. Même si j'apprends à accepter justement cette part d'humanité en moi. Parce que je suis pas une machine, je suis un être humain. Et tout n'est pas parfait. Mais quand je suis dans quelque chose que j'aime faire comme la marche et que ça coince, ou que mon corps commence à
à lutter contre moi, contre mes désirs, contre ce que j'aime. C'est très difficile. C'est une putain de part d'ego de merde qui vient de se foutre là-dessus et dire non, non, t'es fort. Alors que ça fait du bien d'accepter juste cette faiblesse et d'être un putain d'humain, quoi. 3008. On arrive au pass. Oh là là. Quelle montée. J'en chie. Putain. Sommet du jour. Le premier pass, mais le plus haut. Frère, redescend un petit peu. Allez. Ça va le faire. Yes, ça. Ah. Oh putain. Ça fait du bien. Incroyable. On vient de redescendre dans la vallée à 3000 mètres. Descendu de 500 mètres là, pour avoir un endroit sec pour dormir et avoir un peu plus d'oxygène pour respirer. Quelle descente. Allez. C'est bientôt l'heure de sécher les pieds. Voilà mon palace pour la nuit. Les copains sont là. Fais sécher les chaussettes. Sac de couchage. Je viens de changer mon sac de vêtements qui me sert comme coussin. Voilà. Puis mon bordel. Dernier rayon de soleil. Il est 6h30. Et on va se coucher. Voilà, fin d'une nouvelle journée, fin de la journée 43. Nouvelle journée en altitude. Plus de 3500 pour la plupart de la journée. J'ai à nouveau souffert probablement de cette altitude. Parce que je vais bien mieux, là on est redescendu à 3002, on doit être à 3002 là. Et je ressens un peu moins cet effet de fatigue. J'étais pas malade, mais c'était vraiment que mon corps puisait vraiment de l'énergie, consommait vraiment le double de ce que consommerait normalement pour le même effort. Voilà, je suis explosé là, vraiment, je suis à bout de mes forces. On s'est arrêté à 16h, quelque chose comme ça, c'est assez... C'est pas fréquent pour moi de m'arrêter aussitôt, mais j'avoue que ça fait du bien, en se levant à 4h, 4h30, commençant à marcher à 5h, finalement de prendre le temps, fin d'après-midi, de récupérer encore un peu de soleil, de prendre les derniers rayons de soleil pour pouvoir réchauffer le corps qui est un peu refroidi de fatigue et toutes les affaires, notamment les chaussettes. Voilà, bonne nuit. Jour 43 dans le nez. Je vais pas mentir, je vais pas très bien. Je pensais que ça allait mieux. Hier soir,
après être descendu à 3000 mètres. Mais ce matin, je me suis réveillé avec de fortes crampes d'estomac, gros mal de tête, grosse migraine. J'ai jamais ça d'habitude. J'ai décidé de rester à 3000 aujourd'hui. Rester un peu sur ce plateau-là et d'avancer tranquillement. De voir comment ça évolue. Ça va forcément passer à un moment donné, mais voilà, je prends mon mal en patience. Mais c'est pas la joie, hein. C'est pas la folie. C'est pas la folie aujourd'hui. Pas très bien. Toujours ce mal de crâne persistant, ces crampes à l'estomac et cette impression de fatigue au moindre effort. J'ai le mental dans les chaussettes. Du coup, il y a plein de petits interstices pour des voix qui viennent me susurrer à l'oreille d'abandonner, qui me demandent qu'est-ce que je fous là, qui me disent Hé Jules, pense à tes potes là. On est mi-juin, ils sont sur une terrasse en train de boire des coups, qu'est-ce que tu fous là? Plein de petites voix qui viennent me dire que la vie c'est pas de la souffrance, faut que j'en profite, et blablabla, blablabla. Les chaussettes sont encore plus trempées là, par un mental bien sous l'eau là. La seule chose que je peux continuer à faire, c'est de continuer à avancer, pas trop réfléchir. Après quelques heures à 3000, je décide de remonter progressivement. 3005, retour de la neige. Sauf que la neige à 5h de l'après-midi, et c'est tout mou. Et c'est vraiment la galère. Marcher dessus. Jour 45, compte pas pour rien. De retour au sommet. Plus de 3005 là. Pour essayer de voir comment je me sens. Pour l'instant ça va. J'arrive à respirer correctement. Je me sens un peu moins mal. À peu près, j'ai 17 miles à faire. Je fais 26-27 km avant d'arriver à une station de ski où je vais prendre un peu de repos avant de réattaquer la suite ou de redescendre dans la vallée en fonction de l'état dans lequel je me sentirai à la fin de la journée. J'ai l'impression d'être sur une piste de ski là. Allez Jules, tout chousse. Wouh. Putain de montée de merde. Putain, j'en peux plus là. Je suis mort. Je sais pas si ça rendra quelque chose en vidéo, mais je suis de tout en bas. Et je suis monté tout droit là. J'ai du feu dans mes poumons là. Putain. Ah voilà. 3650 mètres. Un poumon. Un sourire. Ça fait du bien de retrouver un petit sentier là. Dérouler un peu les jambes.
Il ne s'agit surtout pas de glisser. Sinon, ça te dévale, quoi. Je viens d'arriver à la station de ski de Wolfric, qui marque la fin de cette nouvelle section, 3 jours et demi, qui a été, je pense, la plus difficile, la plus éprouvante que j'ai subie depuis que je marche, depuis que je fais de la randonnée, depuis que je suis dehors. Ouais, entre l'altitude, petits soucis physiques, le dénivelé, les conditions, c'était vraiment très dur. Et là, j'arrive vraiment à bout d'énergie. J'ai plus rien dans le corps, dans la tête, presque dans le cœur, quoi. Tout a été cramé, quoi. Je vais descendre à Pegosa Spring pour ravitailler. Et puis, ma foi, continuer. Sans oublier de recharger en bouffe. Bien dégueulasse, quoi. Waouh. J'arrive même plus à tenir le téléphone. Made it! Yeah, I'm so happy to see you. Yeah, we're happy to see you too. I'm Gorman, nice to meet you. I'm Jeff, this Yes. is Tina. Nice to meet We you. got blueberry muffins, Wow. sandwiches, there's lettuce and tomato. In this bag here, there's mustard and mayonnaise and Thousand Island, all kinds of goodies, lots of water. Jour 47 à bâbord, que l'on chante le plus fort. De retour sur le trail, après une bonne journée de repos, qui m'a fait beaucoup de bien, à la fois physiquement et mentalement. Je reprends le trail avec un peu plus d'entrain, plus de force, et on verra ce qui se passe. Je marche actuellement avec Warrior, et Pyro and Blue sont partis ce matin pour un autre itinéraire. Donc voilà, tout est fait de surprises, et pour le moment, je ne fais aucun plan. Il s'agit juste de respirer. C'est reparti. Voilà où je passe mes vacances un 13 juin. Traversée, somme toute pas si dangereuse, mais qui requiert quand même un peu d'attention. Si ça glisse, ça on dévale tout en bas. Allez, à mon tour. Les crampons, la neige est très molle, donc ça nécessite un peu de concentration. Je sais pas si ça rend quelque chose en vidéo, mais c'est bien raide. Bien pentu. Ouais, fin de la journée 47. 10 petits miles aujourd'hui dans les conditions toujours aussi enneigées. Ça va bien mieux, je suis bien content. Mon corps a repris pas mal d'énergie. Ça m'a fait beaucoup de bien de prendre une journée de repos hier, de dormir et de recevoir plein de messages des copains, de la famille. C'était trop cool.
vraiment trop cool. Et voilà, 10 miles, pas mal de traversées aujourd'hui sur des dévers assez pentus et pas mal de neige aussi dans la face, mais voilà, fin de journée un peu sous le soleil, donc ça c'est plutôt agréable, plutôt cool. La bonne nouvelle, c'est que voilà, dans ma tête ça va bien mieux. Voilà, le soleil est revenu, il s'est bien caché derrière un nuage, mais il est de retour et le sourire avec quoi. Donc là je suis reparti avec Warrior. On est rentré dans San Juan, mais on va faire une alternate pour passer à Creed. L'idée c'est de ne pas rentrer dans San Juan et de se bouffer 7 jours de galère. Certains copains y sont allés, beaucoup de gens ont flippé dans le sens sont partis ailleurs. Voilà, donc on s'est tous un peu séparés, mais j'ai aucun doute qu'on va se retrouver quelque part. Et voilà, ça a été aussi un peu pas un déchirement, mais ouais, un petit crève-cœur quand même de me séparer des copains. Tendance à m'attacher quand même aux gens et encore plus dans une aventure comme celle-ci où on vit des moments très intenses tous ensemble, où on partage un peu nos galères, nos plaisirs aussi, mais aussi nos galères. Et on se fout tous à poil métaphoriquement pour ce trail et on peut pas tricher quoi. On peut pas. Très difficile de porter un masque parce que le masque il est lourd et on a besoin d'être léger quand on est sur le chemin et donc on se montre vraiment à 100% et c'est et il se passe des choses qui sont assez simples en fait et c'est hyper agréable donc j'ai toujours du mal avec le au revoir, j'ai toujours du mal avec ce qui se finit, j'ai toujours du mal avec le côté impermanent des choses. J'apprends, c'est encore quelque chose qui nécessite chez moi un peu de conscience et de mise en lumière, mais voilà. Tout ça pour dire que je suis content. C'était ça en fait l'idée de ce message. C'était ça. Ouais, je suis content. Je suis content de reprendre du plaisir. C'est ça le plus important pour moi d'être là. La galère, elle est inhérente à cette aventure et je l'accepte parce que je crois pas, en tout cas, il est très compliqué de faire 5000 km à pied et de n'avoir que du plaisir. Mais il y a besoin d'avoir quand même du fun et du plaisir en balance de ces moments un peu plus contraignants. Et j'avais perdu cette foi-là, j'avais perdu cette lumière, j'avais perdu cette petite étincelle. Ces derniers jours, dans des conditions compliquées, avec une altitude très haute, avec un groupe qui fuse très rapidement, moi qui me sens un peu en dessous physiquement parce que je suis pas à 100% de mes capacités et mon ego qui vient me fracasser le mental et le moral. Donc retour au plaisir, retour au fun et retour à l'aventure.